Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le lundi 23 septembre et ça y est, on attaque la semaine 4 pour le challenge du mois de la BD, la dernière semaine. Ça y est, je suis un petit peu triste parce que j'aime beaucoup ce challenge et voilà, moi j'aurais bien continué encore quelques semaines, mais en même temps, voilà, il est temps aussi que je passe à d'autres challenges. Mais je ne suis pas là pour vous parler de la fin du challenge puisqu'on n'est qu'au début de la dernière semaine. Et aujourd'hui, je vous retrouve donc pour vous parler lecture, puisque j'ai décidé de commencer un livre, une BD très courte, parce que là j'ai vraiment très peu de temps aujourd'hui, j'ai oublié, je sais plus si je vous ai dit l'heure, mais comme d'habitude il est 13h, voilà. Et j'ai décidé de piocher dans ma pile à lire, comment dire, ma pile à lire générale, donc pas la pile à lire prévue, et j'ai eu envie de lire cette petite BD là, donc ça s'appelle Les lutins et le cordonnier, c'est de Martin Powell et Pedro Rodriguez, pardon. Et si j'ai bien compris, c'est une... alors c'est pas une réécriture, mais c'est une revisite d'un conte de Grimm, et c'est aux éditions Les Aventuriers de l'étrange. C'est une petite BD que j'avais trouvée à la librairie, une librairie célèbre à Lyon qui s'appelle Le Bal des Ardents. Je sais pas, je vous mettrai peut-être une photo parce qu'elle a une devanture assez particulière, donc peut-être que vous connaissez de nom, ou si vous êtes du coin, vous savez, à mon avis, de quel libraire je parle. Donc voilà, et l'histoire, c'est un cordonnier qui fait apparemment les plus belles chaussures de la ville. Donc il travaille beaucoup pour satisfaire ses clients, mais un soir, voilà, il est fatigué, il lui reste plus beaucoup, sa bougie est presque consumée, donc il se dit tant pis, je continuerai demain, et le lendemain il se réveille et il va trouver quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais je pense qu'il y a une histoire avec ces petits lutins qu'on voit ici, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque je ne connais pas, si c'est un conte de Grimm, je ne le connais pas. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Je vous retrouve 10 minutes plus tard, et ça y est, c'est lu, donc c'est très très court, hein, ça fait 32 pages, et c'était trop mignon, quoi. C'était une histoire toute mignonne, je m'attendais pas à ça, donc c'est bon, c'est un petit conte. C'est vraiment pour enfants, hein, parce que là, l'histoire est légère, c'est tout mignon, mais je sais pas. Je sais pas si on verra bien. Voilà. J'aime beaucoup les dessins, c'est très très sympa, ça se lit vite. En plus, comme je vous l'ai dit, il y a que 32 pages. Alors, bon, j'allais vous montrer une planche, mais ça serait dommage de vous spoiler. Bon, c'est pas un énorme spoil, mais voilà, un peu les dessins. Moi, je trouve ça très très joli. J'ai passé un excellent moment. Alors, c'est pas non plus un coup de cœur, mais rien que déjà la beauté du livre. Et puis, je trouve que c'est une jolie histoire à raconter aux enfants ou à faire lire aux enfants surtout. Parce que, encore une fois, je dis que c'est pour les enfants, mais c'est juste que pour moi, donc c'est une BD jeunesse clairement. Et surtout, je pense que tout adulte n'y trouverait pas forcément son compte. Moi, j'y ai trouvé mon compte parce que voilà, j'ai un peu gardé mon âme d'enfant. Et j'aime beaucoup tout ce qui est littérature jeunesse. Donc, je ne peux que vous le conseiller si c'est votre cas aussi. Au niveau, donc je vais lui mettre, je pense, 16 sur 20, parce que voilà, c'est vraiment, déjà visuellement, c'est de la qualité, et l'histoire est très mignonne, très jolie, toute douce en fait. Et au niveau des points, alors au niveau des points, je crois que j'en ai gagné 5, je vais les recompter avec vous, parce que là, comme ça, je ne sais plus. Donc j'ai gagné un point, puisque la BD fait moins de 55 pages. Ensuite, on a donc, j'ai vu un enfant, il y a une page avec 4 cases, des personnages qui jouent ensemble, un personnage qui dort et un personnage qui mange. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, 6 points pour cette BD. Je commence tout doucement cette dernière semaine. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais très peu de temps. Donc là, c'était juste la lecture parfaite. Peut-être que ce soir, parce que j'ai gardé celle-là. Au départ, je voulais lire celle-ci. Donc c'est Le Passe-temps, Les Joyaux de la Couronne. C'est un tome 1 et c'est 2. Del Rieux, oui. Et Carbone. Donc c'était un emprunt médiathèque. Peut-être que je le lirai ce soir, ou peut-être demain. Voilà, donc je ne sais pas encore, je vous en dirai plus dès que je l'aurai commencé. Et puis écoutez, moi je vous dis à plus tard, peut-être à ce soir, ou peut-être à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le mercredi 25 septembre, et il est 13h. Et aujourd'hui je vous retrouve pour enfin une nouvelle lecture, parce qu'hier je n'ai pas eu le temps de vous prendre. Et j'ai décidé aujourd'hui de lire un livre, enfin une BD qui n'est pas dans ma palle prévue pour le challenge, encore une fois. Et donc j'ai décidé de lire Mamet, le tome 1, Angers Pigeon de Nob, et c'est aux éditions Glénat. Alors, pas de résumé au dos, donc là tout de suite comme ça je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle, à part qu'on va suivre une petite mamie, comme on peut le voir
ici qui s'appelle Mamet. Et puis bah je vous en dirai plus dès que ce sera lu, donc je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve 15 minutes plus tard et ça y est, c'est lu et je dois avouer que je suis un petit peu perplexe face à cette lecture. Je pense que ça va être un peu mon premier flop de tout ce mois de la BD. Alors c'est pas nul, c'est sympa, mais sans plus. Sans plus et surtout, eh bien, en fait c'est le principe de petits sketchs, donc sur une page ou maximum 3 pages. Donc c'est très marrant, mais il y en a... malheureusement, je n'ai pas compris, ou alors ça ne m'a... Bon voilà, je trouvais ça sympa, mais sans plus. Il y en a des vraiment très drôles par contre. C'est très touchant parce qu'au bout d'un moment, Mamet rend compte un petit garçon qu'elle va garder. Mais à part ça, voilà. Donc je ne sais pas encore quelle note je vais lui mettre. Peut-être 12, 13 ou 14, un truc comme ça. Parce que c'est quand même très sympa. C'est visuellement, les dessins sont chouettes. Il y a de l'idée. Mais il y a quand même des trucs... voilà, parce que alors, je sais pas si on va le voir, mais... Voilà, je vais le mettre hop, voilà, en zoom. Donc il y a Mamette en rouge et à côté il y a deux autres mamies qui sont avec elle. Et il y a celle avec les lunettes, là qu'on voit bien, je pense qu'on voit bien là. Elle par contre, c'est une sacrée madame on va dire, parce qu'elle est... c'est vraiment le cliché de la mamie acariâtre qui en a marre de tout, qui fait que râler après tout le monde, après tout. À des moments elle est drôle, mais à d'autres, voilà, j'ai quand même préféré 1000 fois plus forcément Mamette, même s'il y a pas mal de planches où elle parle pas du tout. Donc on est surtout dans le visuel et sur des petits gags, mais sinon, voilà, je ressors, je l'ai déjà dit, un petit peu, ouais, un petit peu perplexe de cette lecture. Donc voilà, mitigé. Et au niveau des points, par contre, ça m'a rapporté 7 points au total, 1 point puisque on est en dessous des 55 pages. Ensuite, on voit un gâteau, une pâtisserie. On a un personnage qui dort, un personnage qui mange, un personnage qui se blesse. On a aussi un enfant. Et le dernier, je crois que c'est des personnages qui jouent ensemble. Voilà, donc ça rapporte quand même quelques petits points. Mais sinon, je ne pourrais pas vous la conseiller. Franchement, je m'attendais à mieux. Je sais pas pourquoi. Je suis un petit peu déçue. Je crois que je suis un petit peu déçue parce que vraiment, voilà, j'avais beaucoup plus d'attentes sur cette BD et là, je ne poursuivrai pas la suite ou alors je vais aller l'emprunter, je pense, peut-être à la médiathèque éventuellement pour voir si après ça s'améliore. Mais voilà, c'est... Je vais pas me répéter, mais vous avez compris, je pense que c'était mitigé et que j'étais perplexe. Voilà. Sinon, bah écoutez, je vais vous retrouver, je pense, demain. Il se pourrait que j'ai une nouvelle BD. Je ne sais pas encore, parce que j'attends un dernier cadeau d'anniversaire. Je l'espère, et ce sera lu très vite, très vite, donc soit demain, soit vendredi. Donc je vais vous dire à demain, et puis bien sûr, comme d'habitude, je vous donnerai des nouvelles sur Instagram de la note. Voilà, vous l'aurez de toute façon comme d'habitude. Et voilà, donc je vous dis à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le samedi 28 septembre et il est 9h30. Je vous retrouve aujourd'hui après 2 jours d'absence de vlog, puisque je crois que je vous avais retrouvé mercredi ou jeudi, j'ai un petit doute, je crois que c'est mercredi. Voilà, pas beaucoup de lecture en ce moment, mais aujourd'hui c'est un événement 100% lecture Bookstagram qui arrive, puisque je vais rencontrer une dizaine de bookstagrammeuses à Lyon aujourd'hui, ce midi, donc j'ai vraiment trop hâte, et bien sûr je ne pouvais pas ne pas vous emmener. Alors je ne sais pas si je vous montrerai leur tête, je vous mettrai par contre tout leur pseudo ici, puisque je crois pas que je vais arriver à mettre toutes leurs pages Instagram sur la vidéo, mais en tout cas voilà, vous aurez leur nom et bien sûr je pense mettre leur profil en barre d'infos également. J'ai vraiment trop hâte, certaines je les ai déjà rencontrées, mais il y en a d'autres que je n'ai jamais vues, que je ne connaissais pas avant cette rencontre. En tout cas, ce que je ne connaissais pas sur Instagram avant cette rencontre, donc j'ai vraiment trop hâte. Après manger, nous irons bien sûr faire un tour dans des librairies, notamment Gilbert Joseph Belcourt, je pense, s'il n'y a pas trop de monde, parce qu'apparemment c'est un petit peu le bazar aujourd'hui, et peut-être aussi la librairie Le Bal des Ardents. Donc je vous mettrai une photo de leur devanture, parce qu'elle est un peu particulière, et si vous êtes de Lyon, ou si vous en avez déjà peut-être entendu parler, vous verrez de quoi je parle, puisqu'elle est un petit peu spéciale, mais sinon c'est une librairie normale, hein. C'est juste que c'est, voilà, l'entrée est très sympa, et bien sûr je vous emmène avec moi pour vous montrer tout ça, donc c'est parti!
Bonsoir à tous, je vous retrouve, on est toujours le samedi 28 septembre, il est 23h et je vous retrouve donc assez tard, mais je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de vous faire un bilan sur ma super journée que j'ai passée avec donc 8 bookstagrammeuses, blogueuses qui sont venues sur Lyon pour une petite rencontre que nous avons organisée. Donc normalement vous avez dû voir quelques images juste avant des librairies, de ce qu'on a pu faire tout ensemble. Je vous ferai sûrement plutôt un bilan demain ou peut-être lundi tranquillement, parce que demain ça va être un petit peu compliqué puisque je vais au festival Yggdrasil qui a lieu à Lyon. C'est un festival de l'imaginaire avec donc plein de stands, des vendeurs d'objets, donc ça va être du steampunk, il y a du Star Wars, il y a de la sorcellerie, de la magie, il y a aussi pas mal de cosplay, donc des gens qui viennent en cosplay, en concours de déguisement, etc. Donc encore une fois, pas mal de choses à vous montrer, je pense, demain. Je sais pas si j'aurai le temps de vous faire une intro, mais voilà, j'essaierai de le faire quand même juste avant de partir. Donc voilà, je suis désolée, mais je préfère faire ça tranquillement lundi soir, de vous parler tranquillement des choses plutôt que de me dépêcher de vous présenter les livres que j'ai achetés. Puisque oui, j'ai acheté des livres, vous pouvez vous en douter, quand on réunit des passionnés de livres ensemble, qu'on va ensuite dans plusieurs librairies tout ensemble, c'est pas possible, on peut pas ressortir les mains vides. Donc je vous montrerai le book haul, je vous montrerai aussi si j'achète des choses au festival Yggdrasil, et tout ça, ça sera lundi. J'espère d'ailleurs lire une dernière BD lundi, histoire de clôturer cette semaine 4 du challenge mois de la BD en beauté. Et puis voilà, donc moi je vous dis à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le dimanche 29 septembre et il est je crois 8h, il est assez tôt. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, donc je préfère quand même vous faire l'intro rapidement pour ce jour, avant de partir au festival Yggdrasil. Donc voilà, je vous retrouve d'ici quelques heures avec plein d'images du festival qui se passe en plein air, donc ça va être très très sympa. J'ai hâte de vous montrer tout ça, donc à plus tard. Bonsoir à tous, je vous retrouve toujours le dimanche 29 septembre. Encore une fois très tard, ce week-end c'était vraiment le rush. Mais j'ai passé vraiment un excellent week-end. Donc encore une fois, je crois que j'ai bien fait de vous dire ça hier, mais je vous ferai un bilan plus complet demain. Voilà, je me poserai carrément, je poserai le téléphone pour vous faire un bilan, vous montrer tous mes achats. Bon, aujourd'hui il n'y a pas eu d'achat vraiment, donc il y a plus eu des choses... pas mal de choses faites durant le festival, ça aussi je vous raconterai demain plus tranquillement. Pas de lecture BD évidemment ce week-end, je pense que vous l'avez compris, ça a été zéro temps. Je n'ai pas eu un moment pour lire. Donc bon, voilà, un petit fail pour cette dernière semaine, mais comme je vous l'ai dit, je crois ce matin ou hier, je ne sais plus, je vais essayer de lire une BD demain midi, histoire, donc encore une fois je le dis, mais de bien clôturer ce challenge. Voilà, je vous retrouve demain pour
beaucoup de choses, beaucoup de choses à vous dire. Et puis voilà, bonne soirée, à demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le mercredi 2 octobre et il est 13 h. Comme vous pouvez le voir, nous sommes donc en octobre et non plus en septembre. Le challenge mois de la BD est déjà terminé, mais comme je n'ai pas eu le temps de clôturer mon vlog, comme je voulais annoncer en story lundi 30 septembre, j'ai préféré donc clôturer ça 2 jours après, mais pour vous faire ça tranquillement, posé, et ne pas oublier de vous dire tout ce que j'ai à vous raconter. Surtout que oui, j'ai pas mal de choses à raconter, hein. Voilà, j'ai la journée de samedi, la journée de dimanche et bien sûr ma dernière lecture pour le challenge que j'ai réussi à faire lundi. Donc comme je n'avais pas envie de faire ça à l'arrache, juste pour pouvoir être dans les temps et vous filmer ça lundi 30 septembre, et ben je me suis décidée pour vous terminer ce vlog aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite puisque cette dernière partie va être plutôt longue. Elle va être divisée en 3 puisqu'il va y avoir donc un petit racontage de week-end. Comme je vous l'ai dit, samedi 28 septembre j'ai fait une rencontre Instagram, enfin Bookstagram, et je ne crois pas qu'il y ait de booktubeuses. Non, on était toutes sur Bookstagram. Dimanche, je sais pas pourquoi je veux dire vendredi, mais dimanche, le festival Yggdrasil. Et bien sûr, donc la troisième partie, ça sera la fin du challenge, ma dernière lecture et un mini bilan sur tout ce mois qui a été très riche en lecture, très riche en lecture. Donc j'en reviendrai là-dessus plus tard. Je vous ferai un bilan un peu plus complet pour l'update lecture spécial mois de la BD qui sera peut-être coupé en deux, je ne sais pas encore, je vais voir parce que de toute façon au niveau de mon ressenti lecture, vous aurez tout eu durant ces 4 semaines de vlog, donc je ne sais pas si ça vaut la peine de vous faire des avis ultra longs comme dans un update lecture classique. Donc je vais voir. On va donc commencer tout de suite avec la journée de samedi, le samedi 28 septembre. Donc le meet-up à Lyon avec 8 bookstagrammeuses. On devait être un peu plus au début, mais finalement certaines et certains, je crois, n'ont pas pu venir. Donc bon, on fera ça évidemment, je pense. On va réorganiser ça très prochainement je pense, et on essaiera de ramener encore plus de monde histoire de faire encore plus de rencontres, parce que là même juste entre guillemets juste à 9 on a vraiment passé un super moment, et comme je vous ai dit dans mon post Instagram, on avait ce sentiment de cohésion, de groupe soudé, alors que pour certaines c'était la première fois qu'on se voyait ou c'est la première fois qu'on entendait parler du profil de l'autre. Mais voilà, c'est encore une fois cette passion pour la lecture, pour les livres qui nous réunit et qui crée ce lien si particulier entre les personnes que moi j'adore. Donc voilà, j'ai passé une super journée. Donc on a mangé ensemble le midi, je crois que c'est le restaurant, c'est les fils à maman. Et donc de toute façon quand je parle tout le long vous aurez des images, donc les photos de groupe, mais aussi des lieux où on a été. Et bien sûr, vous aurez aussi donc les petits repérages que j'ai pu faire, parce que je suis allée en librairie, vous aurez un beaucoup juste après. Mais je n'ai pas évidemment pu résister à craquer, mais je n'ai pas non plus ramené tout le magasin. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr les repérages que j'ai fait et aussi ceux qui m'ont été conseillés, parce que j'en ai eu beaucoup de livres qui m'ont été conseillés, et voilà, donc je les ai notés dans ma wishlist, mais je vous en fais profiter aussi. Si j'arrive, je vous préciserai, enfin si je me rappelle surtout, j'essaierai de vous préciser aussi de qui vient le conseil, tant qu'on y est. Voilà, donc on a mangé ensemble le midi et ensuite nous avons été dans plusieurs librairies. On a d'abord été au Bal des Ardents, je vous avais mis la devanture en photo samedi, donc c'est pas la peine que je vous la remette je pense. On a ensuite été à la boutique Elias Frog, donc c'est une boutique spécialisée Harry Potter, mais il y a plein d'autres choses dedans. Donc voilà, ça c'était dur de pas craquer, mais comme c'est plutôt cher quand même, voilà, je pense je crois qu'aucune de nous n'a acheté quelque chose, j'ai un doute, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment une boutique à voir si vous êtes de Lyon, parce qu'elle est juste magnifique et c'est vrai qu'on a envie de tout acheter. Mais pour faire un cadeau, voilà, pour faire un cadeau à quelqu'un qui est fan d'Harry Potter, c'est l'endroit idéal. Ensuite nous sommes allés à la bourse, donc là c'était plus pour les livres d'occasion, mais il y a eu quand même des petits achats, je crois, il y a quand même des petits achats, pas de ma part puisque moi j'ai concentré mon porte-monnaie, on peut dire ça comme ça, mon porte-monnaie oui s'est concentré sur Gilbert Joseph, voilà, ça restera mon temple pour toujours, pour toujours, puisque l'avantage c'est que quand on achète neuf là-bas, on cumule des points sur la carte fidélité, et puis on a aussi toute cette partie livre d'occasion.
Donc voilà, donc on a fait le Gilbert Joseph à Bellecour qui est vers Bellecour, on a commencé par la partie roman. Et enfin on a terminé la journée à Lapardieu, donc le centre commercial Lapardieu, où il y a notamment la boutique Glénat, où Lady Caféine voulait absolument aller, puisqu'elle adore cette boutique et c'est un petit peu son temple à elle. Et donc voilà, c'était très sympa de sa part de nous emmener et de nous montrer un petit peu où elle aime beaucoup acheter toutes ses BD. Donc là c'est pareil, je crois qu'il y a eu du craquage pour ma part. Non, j'ai résisté, je vous dis, je me suis focus, j'ai fait mon focus sur Gilbert Joseph. Et d'ailleurs, eh ben, on va commencer tout de suite. Mais d'abord, j'ai oublié de vous parler de la papeterie. Donc nous sommes passés sur le chemin pour aller, je crois, à la boutique Elias Frog. Nous sommes tombés sur une papeterie et j'ai acheté ceci. Voilà, ceci. Alors je sais pas si on verra bien, mais en tout cas c'est un stylo à paillettes noir qui, lorsqu'on écrit sur une feuille, ensuite l'encre se change en rouge. Voilà, et ça c'est totalement, je n'ai pas peur de l'accuser, elle le sait, c'est un achat totalement influencé par Ploufkili, donc vous aurez bien sûr son profil ici, puisque je ne connaissais pas l'existence de ces stylos. Et moi quand on me parle de paillettes, bah voilà, forcément je suis intéressée. Je me suis retenue puisqu'il y avait plein d'autres stylos comme ça, il y en a qui étaient en bleu, et les paillettes en argenté je crois, enfin toutes sortes de choses comme ça. Donc voilà le petit achat papeterie stylo du jour. C'était absolument pas prévu, mais voilà, c'est encore une fois totalement influencé par Mademoiselle Ploufkili. Ensuite, on a eu, j'ai oublié de vous en parler ça aussi, mais on a eu ce joli petit marque-page en cadeau de la part de Jérômine, donc le profil Le Raboukine, bien sûr. Je vous mettrai son compte ici, n'hésitez pas à aller voir ce que font toutes les filles en fait que j'aurais citées et qui étaient là durant cette rencontre, parce que voilà, ça c'était vraiment le très joli cadeau et ça fera un super souvenir de cette rencontre. Enfin moi franchement c'est trop gentil de sa part d'avoir fait ça. Et puis enfin regardez-moi ça comme il est magnifique quoi, il est trop joli, c'est voilà, trop joli. Je passe maintenant au livre et on va commencer par les BD. Donc il y a d'abord la BD, je crois que je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram, mais je sais pas si je vous en ai parlé ici, je crois que oui en vlog. La fameuse BD Le Dernier Refuge de PR Saint-Didier. Alors PR, ça doit être, je ne sais pas son prénom. Voilà, c'est juste PR. Voilà. PR Saint-Dizier et Alex Imé, donc c'est aux éditions Glénat. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est en achetant la BD, on soutient la SPA. Mais si j'ai bien compris, c'est pas totalement renversé à la SPA. Je vous en dirai plus, je pense, quand je l'aurai lu et si j'en sais plus sur Instagram. Puisque je compte quand même faire une petite photo pour cette BD. Parce que elle est trop jolie. Et forcément, moi, la SPA, comme vous le savez, avec mon amour des animaux, c'est forcément une cause que je soutiens et une association qui me tient à cœur. Donc je l'ai acheté, je sais plus si je l'ai acheté d'occasion ou pas, parce que j'ai pas... j'ai enlevé les étiquettes. Voilà, bravo, j'ai enlevé les étiquettes pour celle-ci. Mais je crois qu'elle était d'occasion. Voilà, donc bon, vous ne saurez pas le prix, tant pis. Au niveau de l'histoire, je ne préfère pas regarder. J'ai envie de me laisser la surprise pour une fois. Ça a l'air juste trop joli. Et en plus, dès que ce sera lu. Et une autre BD. Alors vous savez, si vous avez vu tous ces vlogs, tous les vlogs précédents, que j'aime beaucoup tout ce qui est... Enfin là, j'ai beaucoup aimé la BD Disney avec Mickey. Et là, j'ai trouvé Moby Dick, version Disney à nouveau. Et c'est de Artibani et Motura. Donc c'est chez Glénat. Oui, bon, je suis sponsorisée Glénat aussi, j'ai l'impression. Regardez-moi ça. Moi, j'ai totalement craqué sur la beauté de la couverture. Je n'ai pas non plus... En fait, je n'ai jamais lu Moby Dick. Oui, je l'avoue, je n'ai jamais lu Moby Dick parce que le sujet est quand même très fort. Et j'avais peur d'être trop sensible. Donc là, je me suis dit qu'en BD, ça pourrait peut-être mieux passer. Et comme ça, j'aurais quand même... j'aurais un peu... comment dire, l'essentiel de l'histoire. Et celui-là, j'ai laissé le prix. Celui-là, il était à 9,80 au lieu de 15 €. Donc voilà, je suis assez contente de la petite économie que j'ai pu faire. Surtout qu'il est, en fait, il est absolument comme neuf. Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérieur. Voilà, c'est comme d'habitude quand c'est Disney, c'est très coloré, c'est un format très particulier. C'est juste trop beau. Il y avait aussi L'île au trésor, mais je pense que vous avez dû la voir dans les repérages que j'ai fait juste avant. Voilà, c'est pareil, L'île au trésor. Il se pourrait, donc c'est toujours par Disney, il se pourrait bien qu'il finisse bientôt dans ma pile à lire ou que je l'emprunte. Voilà. Au niveau maintenant des romans, parce que oui, il n'y a pas eu que des BD, j'ai absolument craqué
pour celui-ci. Donc c'est trois fois la fin du monde de Sophie Divry. C'est chez J'ai lu. Alors je dis totalement craqué, c'est parce que en fait je l'ai repéré dans la librairie Le Bal des Ardents. Sa couverture m'a totalement attirée. Donc je me suis dit, ah ça m'attire, donc je suis allée voir. J'ai lu le résumé, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas. C'est absolument pas dans ma zone de confort, mais alors pas du tout. Parce que je vais vous lire le résumé juste après, mais c'est vraiment, c'est pas du tout le genre de choses que je lis. Mais je sais pas, il a piqué ma curiosité, donc je me suis dit, bon, il était neuf, je me suis dit, on verra si je le trouve à Gilbert Joseph. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est fait. Je l'ai trouvé, alors d'abord je l'ai trouvé en grand format, puis je l'ai trouvé en poche, donc c'est encore mieux en poche. Et la couverture est quand même plus jolie en poche. Je l'ai trouvé à 4,60 € au lieu de 7,10 €. Voilà, moitié prix quasiment, donc c'est vraiment très très chouette. Et en plus, j'ai oublié de vous le dire, je crois, mais l'autrice vit actuellement à Lyon, donc voilà. Au niveau du résumé, bah écoutez, je vais vous le lire, ça sera plus parlant. Donc après un braquage qui tourne mal, Joseph Kamal est envoyé en prison. Une explosion nucléaire lui permet d'échapper à cette brutalité omniprésente. Poussé par un désir de solitude absolue, il s'installe dans la zone interdite avec un mouton et un chat au cœur d'une nature qui le fascine. 3 fois la fin du monde est une expérience de pensée, une ode envoûtante à la nature, l'histoire revisitée d'un Robinson Crusoe, plongé jusqu'à la folie dans son îlot mental. Voilà, donc je pense que c'est le côté fin du monde, le fait peut-être qu'il y ait ce côté... le fait que le monsieur s'isole avec des animaux au cœur de la nature, et puis le côté bien sûr Robinson Crusoe. Voilà, donc il fait 220 pages, ça va être très vite lu je pense, je sais pas encore quand je vais me le prévoir, mais voilà, c'est le genre de craquage auquel je ne peux pas résister, parce que généralement quand un livre pique ma curiosité comme ça, et bah ça se passe généralement très bien. Donc voilà, je vous en dirai plus dès que ce sera lu, c'est comme pour les BD. Ensuite, en fait, je crois que c'est à peu près partout, enfin à chaque fois comme ça pour ce book haul. J'ai ensuite vu cette magnifique, regardez-moi ça, cette magnifique couverture, voilà. Donc c'est Le cœur perdu des automates de Daniel H. Wilson, c'est aux éditions Pocket. Alors là, celui-ci, je l'ai acheté en neuf. Donc la couverture, forcément, vous pouvez le deviner, m'a totalement charmée direct. Mais direct, hein, vraiment, je l'ai vu, j'ai dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce livre? Il faut que je lise le résumé. Résumé que je vais vous lire encore une fois, parce que je pense que je ne saurais pas vous le raconter correctement. Donc Moscou 1709, un automate reprend vie dans un atelier aux côtés d'une poupée à la mécanique tout aussi précise et complexe que la sienne, sa sœur. Doués d'âme et de parole, ils ont pourtant tout oublié de leur passé et de la guerre qui déchire leurs semblables. États-Unis de nos jours. Fasciné par les automates depuis que son grand-père lui a légué un artefact finement ouvragé, June Stefanoff parcourt le monde à leur recherche, brûlant de percer leur mystère. En effet, si les automates existent depuis la nuit des temps, dissimulés parmi les hommes, le compte à rebours pour leur survie a débuté. Et c'est June qui en détient la clé. Voilà, donc si j'ai bien compris, c'est du steampunk à fond à fond. Ce que je lis très... en fait, je crois que je n'ai jamais lu du steampunk, si je dis pas de bêtises, ou alors c'était en BD avec Mickey et l'océan perdu. Mais je crois pas avoir vraiment lu du steampunk. J'ai du steampunk dans ma palle, mais pas de ce genre-là, parce que là on est un peu sur de la SF. Et bon, bah, voilà. Voilà, il m'en fallait pas plus pour me convaincre. La couverture, le résumé qui est quand même hyper intriguant et qui a l'air, enfin je sais pas, l'histoire a l'air juste géniale. C'est quand même un pavé puisqu'il fait 430 pages, mais voilà, encore une fois, je vais le répéter, mais je vous en dirai plus dès que ce sera lu. J'ai aussi craqué pour ce petit carnet de lecture, voilà. Bon, j'ai pas l'habitude de mettre mes lectures sur papier, mais je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de tester. Voilà, c'est sous ce format-là. Je sais pas si on verra bien. Je sais pas si ça fait le focus. Hop. Donc on a le titre, l'auteur, l'éditeur, la date, le genre, le sujet, les petits cœurs pour mettre la notation, le résumé, les citations et les petites notes personnelles. Donc voilà, je vais tester ça et peut-être qu'après je m'y mettrai. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même un sommaire au début, histoire de pouvoir s'y retrouver. Et oh, je n'avais pas vu ça. Voilà, je découvre avec vous. Hein. Il y a, bon ça rentrera pas, hein, mais il y a des pages à la fin pour noter sa pile à lire et également sa wishlist. Voilà, donc ma pile à lire, je pense que vous le savez. Bien sûr, mon livre addict est toujours en barre d'infos si vous le cherchez. Ma pile à lire ne rentrera pas sur 2 pages, donc je m'en servirai plutôt pour noter ou peut-être mes achats récents éventuellement ou ma wishlist, je ne sais pas, je verrai.
Mais voilà, je le trouvais trop joli. J'hésitais entre deux. Et là, c'est grâce à Sophia Bouquineuse que mon choix s'est porté sur ce modèle-là. Il y avait un modèle aussi avec... donc c'était un petit chat sur une bibliothèque. Mais voilà, celui-là est très bien aussi. Donc il m'a coûté... Alors j'ai enlevé le prix. Bravo, je crois que c'était 4 € et quelques. Je crois 4 ou 5 €, je ne sais plus. Et c'est... Attends, j'y suis, hein. Je crois que c'est aux éditions... non, il n'y a pas d'édition en fait. Si, les éditions correspondance. Voilà, donc si ça vous intéresse, il fait une cinquantaine de pages en plus, donc je pense qu'il y a pas mal de pages pour noter toutes mes lectures. Et enfin, je termine avec un achat, cette fois influencé par Lady Caféine, qui se remet à lire des thrillers en ce moment. Et je viens de voir que l'antivol était... Voilà, l'antivol, je sais pas si on verra. L'antivol est là, super. Donc pour le décoller, ça va être sympa. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse mettre les antivols sur une page comme ça. Bref, bon. Donc c'est un achat, je disais, totalement influencé par Lady Caffeine, puisque j'ai vu son post, elle a fait un post sur ce livre qu'elle a commencé samedi. Donc elle a fait un post, je l'ai vu le samedi avant notre rencontre. Et ensuite, donc on en a discuté aussi en vrai. Et forcément, dès qu'on est rentré à Gibert, je l'ai cherché. Il s'agit de Dans la cave de Minette Walters. C'est aux éditions Pocket. C'est un petit thriller qui fait pas moins de 230 pages. Et je ne sais pas, voilà, j'ai vu le résumé. Et ça m'a totalement donné envie. Donc encore une fois, je vais vous le lire. Alors, en apparence, une famille bourgeoise sans histoire émigrée en Angleterre depuis un pays africain. La mère, le père et les 2 fils. Mais les Songoli cachent un secret. Muna, 14 ans, orpheline. Elle dort à la cave, vit recluse, sans que personne de l'extérieur ne soupçonne son existence et sert d'esclave à toute la famille. Puis un jour, l'un des 2 fils ne revient pas de l'école. Scotland Yard investit la maison. Mais ce que ces tortionnaires n'ont pas deviné, c'est que Muna est extrêmement intelligente. Manipulatrice de génie, elle organise méticuleusement sa vengeance. Voilà, donc tout est dit, je pense. Ça m'a totalement hypé. Parce qu'au départ, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est dans la cave? Ça va être un truc hyper glauque, tout ça. Alors, ça va être glauque, je pense quand même. Mais le côté vengeance de la gamine qui, en plus, est retenue esclave, est-ce qu'elle va s'en sortir? Comment elle va se venger? Voilà, j'ai vraiment hâte de savoir. Et Lady Caffeine a apparemment passé un très bon moment avec cette lecture. Donc j'ai hâte de pouvoir le commencer et je crois que je vais le commencer même aujourd'hui puisque je vais le lire en lecture commune avec une amie dont je vous mets le profil ici, c'est mon amie Lucie. Voilà, puisque elle aussi elle aime beaucoup les thrillers et je pense qu'on va passer un très bon moment et je vous en dirai des nouvelles dès que ce sera lu. Voilà donc pour la journée de samedi et je ne vais pas vous le redire mais j'ai passé un excellent moment avec toutes ces demoiselles, ces 8 bookstagrammeuses, vraiment trop sympa. Je n'ai qu'une hâte, c'est de refaire ce genre de rencontre parce que vraiment on passe toujours un moment inoubliable et surtout on ne voit pas le temps passer dès qu'on parle de livres, c'est toujours pareil. Je vais maintenant vous parler de la journée de dimanche, donc le 29 septembre. Je suis allée avec 3 de mes amis au festival Yggdrasil, donc c'est un festival... comment dire, de l'imaginaire, puisqu'il y a du médiéval fantastique, il y a du steampunk, il y a du Star Wars, il y a aussi tout ce qui est viking. Donc c'est un festival qui a lieu d'habitude, enfin la dernière fois que j'y ai participé c'était, je crois que c'était en février, un truc comme ça, je ne sais plus, je vous avoue. Et là ils ont fait aussi l'édition en septembre, où cette fois ça se passe dans un grand parc en plein air, donc ambiance totalement différente puisque l'édition de début d'année qui se passe plutôt en hiver, c'est au parc des expositions Eurexpo, où là on est plutôt forcément enfermé dans un bâtiment. Et là ouais c'était vraiment sympa, le temps était parfait en plus, qu'on avait du soleil mais on était quand même pas mal ombragé par les arbres, enfin ça donnait vraiment une super ambiance à ce festival. Et donc ce festival, quand on payait l'entrée, on avait droit à un passeport, donc il est un petit peu tout abîmé, mais voilà, parce que l'agrafe, je pense que vous pouvez le voir, l'agrafe n'est pas tout à fait faite au bon endroit. Donc c'est un petit passeport que l'on a à l'entrée, qui nous est donné lorsqu'on a payé notre billet d'entrée. Parce que l'entrée était aussi libre, mais si on voulait soutenir le festival, on pouvait payer notre entrée, c'est ce que j'ai fait. Et donc je pense que vous allez le voir, il y a plein de petites pages avec, donc là c'est la carte, si on regarde bien, hop, la carte. Il y a plusieurs pages dans ce petit passeport avec les différents univers et à chaque fois il y avait donc des stands auxquels on pouvait participer. Donc il y a le prix public si on n'a pas de passeport et le prix passeport.
Et le but, alors c'était ça, après c'était libre bien sûr à chacun de faire comme il voulait, mais ce qui était sympa c'est de pouvoir, c'est d'être guidé par ce passeport pour visiter le festival et faire des recherches, notamment chercher des personnages comme ici. Et une fois qu'on les trouvait, leur demander un petit tampon pour mettre sur le passeport. Et voilà, aussi c'est pareil, il y avait les boutiques, les personnages ici. Il y avait pas mal, donc je vous ai déjà montré cette page, mais en gros le principe c'est qu'après on pouvait gagner des badges en fonction des tampons que l'on a pu récupérer. Et moi j'ai notamment pu faire l'activité, alors je vous montre ça, l'activité salle de bain, voilà. Donc c'était très sympa puisqu'on mélangeait, donc là c'était gratuit puisque j'avais le passeport. Donc le principe c'est que, donc ça c'est moi qui mis dans le pot, hein, mais sinon ils nous donnaient ça dans un petit sachet. Donc on mélangeait du sel avec des ingrédients, il y avait une petite incantation à dire, enfin c'était vraiment très bien mis en scène. Et voilà, on repartait avec notre petit flacon de sel de bain. Donc ça, j'ai trouvé ça super chouette. On est ensuite passé aussi dans la partie où il y a des jeux de société auxquels on peut jouer sur table. Donc il y a des jeux de société qui existent déjà et des jeux de société qui ne sont qu'en projet. Et qui sont en ce qu'on appelle des Kickstarter, ce que je ne connaissais absolument pas. Donc c'est un peu sur la base des projets Ulule. Il faut que eh bien, le jeu récolte assez d'argent pour pouvoir être édité. Et c'est le cas du jeu que nous avons testé qui s'appelle Les Infiltrés. Donc c'est avec le projet Cartillion. Je vous mettrai bien sûr leur Instagram ici. Et peut-être aussi la photo, si j'arrive à la retrouver, la photo de ma story où on voit un peu plus les cartes. Puisque là, voilà, je ne sais pas si on verra grand chose sur ce papier. Voilà. Mais c'est un peu le principe d'un jeu où il y a des cartes qui servent ici à faire 5 mini-jeux différents. Donc des mini-jeux qui peuvent aller de 1 à 2 joueurs, comme de 2 à 5 joueurs ou 6 joueurs, ou même 12, ce que je vois. Donc ça c'est pas un qu'on a testé. Mais voilà, c'est vraiment très très sympa. Et donc la base c'est de précommander le jeu pour pouvoir le financer. Et s'il arrive à atteindre un palier, le jeu sortira. Donc ça je ne sais pas encore si je vais participer, mais j'ai passé un très bon moment en tout cas avec ce jeu. On a pu tester 2 mini-jeux qui étaient très très chouettes, donc je verrai. On est aussi passé au stand des éditions Elixiria, que je ne connaissais absolument pas. Donc je vous mettrai bien sûr leur Instagram ici, si vous voulez aller voir ça. Ils font des livres de plein de genres différents. Et il y a aussi, alors ce que je vois, il y a de la jeunesse, il y a de la bitlit, il y a du thriller, il y a plein de choses différentes. Et aussi ils font des livres à la fois en papier et en e-book. Et ils ont eu la gentillesse de nous donner des petits marque-pages. Donc je vais vous montrer ça, hop. Donc voilà, j'ai eu tous ces marque-pages. Je ne m'attendais pas à recevoir ça. Voilà, hop. Donc ils sont bien sympas en plus. Donc c'est une maison d'édition que je ne connais absolument pas, mais j'ai une amie qui a quand même acheté un livre. Je vous mettrai d'ailleurs la couverture ici du livre qu'elle a acheté. C'est un recueil de nouvelles horrifiques, je crois. Alors bon, pas du tout mon genre, donc je ne me suis pas laissée tenter, mais je crois qu'elle, ça va beaucoup lui plaire. Et ensuite, bien sûr, je termine. Je sais pas si ça s'entend, mais forcément, à la fin de la journée, nous sommes allés récupérer nos badges. Et voilà, j'ai récupéré 5 petits badges. Alors bien sûr, on va pas les voir, mais je vais vous les montrer un par un. Donc il y a d'abord le badge éco-citoyen. Je sais pas si on verra bien, hop. Le badge diplomate, donc c'est vraiment très très chouette je trouve comme petit badge. Lui c'est mon préféré je crois, c'est le badge explorateur. Il y a aussi le badge aventurier qui était donné si on avait tout simplement pris le passeport. Et enfin là c'est le badge dragon, hop. C'est ça, là c'était si on consommait une boisson, donc ça c'est pareil, vous avez dû le voir je pense dans la partie vlog de samedi. Il y avait un stand, ça s'appelait je crois que c'est la taverne du dragon qui fume, un truc comme ça, où on pouvait prendre des cocktails, je vous mettrai la carte ici, ça je suis sûre que je l'ai filmé, où on pouvait déguster des cocktails qui pétillent, qui fument, donc voilà, c'est très très sympa, donc c'est pas, comment dire, c'est pas exceptionnel comme boisson, mais c'est vrai que c'est très sympa les mélanges qu'ils font. Et puis il y a forcément le côté visuel. Voilà donc pour cette journée. Donc encore une fois, c'était une journée vraiment très 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 sympa. J'ai même préféré, je crois, à l'édition hivernale qui se passe dans un bâtiment, puisque là on était, comme je l'ai dit, en plein air.
Et je sais pas, l'ambiance était vraiment différente, les stands étaient mis différemment, j'ai vu plus de choses parce que je ne crois pas qu'il y avait Star Wars la dernière fois. Et puis il y avait forcément l'histoire du passeport qui n'était pas à la première édition auquel j'ai participé. Et ça c'est vraiment, comme on en discutait avec mes amis, c'est vraiment ce qui a guidé toute notre journée. Puisque ça nous permettait quand même de visiter pas mal de stands. Et je pense qu'on l'a fait du coup, comme on avait ce passeport à remplir, on l'a fait avec beaucoup plus de conviction et beaucoup plus d'intérêt que si on était juste venu voir les stands comme ça en visiteur, comme on pouvait le faire, comme on avait pu le faire justement durant l'édition hivernale, où on n'avait fait que passer devant les stands, regarder, et si ça nous intéressait, on s'arrêtait, et sinon on passait notre chemin. Alors que là, voilà, on a vu pas mal de stands, on a fait nos petites recherches, et puis c'est très sympa parce que les gens aussi sont... Les gens sur le festival sont vraiment sympas parce qu'ils nous aident ou ils nous guident, ils nous disent par exemple bah, ah oui j'ai vu telle personne à tel endroit ou tel magasin, enfin tel stand pardon c'est à tel endroit et puis on échange des infos, enfin voilà j'ai trouvé ça très convivial, très familial aussi et puis alors visuellement bon nous on n'est pas venus costumés mais c'est vrai que ça donne envie parce qu'il y en a ils ont vraiment des... Il y en a, oui, alors il y a les cosplays, il y a les costumes aussi, puisqu'il y en a beaucoup qui étaient en costumes médiévaux, il y avait des armures, mais aussi des robes de Moyen-Âge, je sais pas comment on dit ça, des robes, oui, des robes façon Moyen-Âge. Il y avait aussi des personnes qui venaient en Jedi, etc. Donc voilà, c'était juste trop cool. Donc si vous aimez ce genre de festival, je ne peux que vous conseiller Yggdrasil. Je ne sais pas s'il est ailleurs qu'à Lyon. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de venir à l'édition de Lyon en septembre, allez-y, les yeux fermés, je suis sûre que ça vous plaira. Et enfin, je termine avec donc la journée de lundi 30 septembre, journée où j'ai fait ma dernière lecture pour le challenge le mois de la BD. Et j'ai choisi de lire Les Elfes, tome 1, Le Cristal des Elfes Bleus de J.L. Istin, de Duhart et de Seito. C'est aux éditions Soleil. Non, pas de collection. Voilà, donc visuellement déjà, c'était magnifique, vous pouvez le voir à la couverture je pense, et même le dos là, voilà, c'est juste, ça c'était vraiment époustouflant, je savais, voilà, la petite carte au début, hop, je savais déjà un peu à quoi m'attendre, rien qu'à la couverture, mais alors à l'intérieur c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on va quand même au-delà du visuel, puisque l'histoire est vraiment géniale. On va suivre en fait en parallèle deux personnes, donc deux elfes. Une elfe, je crois qu'elle est blanche. Non, ce sont deux elfes bleus, je vous dis n'importe quoi. Donc on va suivre deux elfes bleus en parallèle. Donc au départ je me suis dit, oula, je me perds un peu, parce que le passage entre les deux histoires est pas très, comment dire, pas très bien marqué je trouve. Mais ensuite, forcément, les deux destins de ces demoiselles vont se réunir. Et alors là c'était le feu, enfin pas le feu d'artifice, ça va peut-être un peu loin. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que leurs destins se croisent. Mais je n'avais pas du tout prévu ça. Ce qui est très bien avec cette histoire, c'est qu'on est sur une histoire autonome. Donc il y a une fin. Il y a une fin, vous pouvez la lire seule. Vous n'êtes pas obligé de lire la suite. Mais on a quand même une fin assez ouverte qui donne... moi qui m'a donné en tout cas envie de lire les autres tomes et de voir, de poursuivre ma découverte de l'univers, parce que comme vous pouvez le voir sur la carte, voilà, il y a beaucoup de terres à explorer et voilà, je n'ai qu'une envie, c'est de voir la suite, surtout qu'il y a donc la série Les Elfes, mais il y a aussi les mages, les orques et les gobelins, la série Les Nains, et je crois que c'est tout. Attendez, je crois que je l'ai vu là, hop. Je crois que c'est ça. Les orques, les gobelins, les nains, les elfes et les mages. Voilà. Donc, et puis, voilà, comme vous le voyez, visuellement, c'est magnifique. Donc, voilà. Je sais plus quoi vous dire, à part qu'on est dans un univers magnifique. On est embarqué dès les premières secondes, même si, bon, au départ, on a l'impression que c'est un peu flou, parce que il y a beaucoup d'éléments qui nous sont donnés sur l'univers dès le début. Mais après on s'y fait et on est embarqué, on est plongé vraiment dans l'histoire et voilà, j'ai adoré. Donc celle qu'on a suivie c'est... Attendez que je vous dise pas de bêtises, ce sera dommage de vous spoiler. Comment elle s'appelle la demoiselle? Ça y est, j'ai retrouvé, donc c'est Lana Wynne que l'on suit, c'est pas elle mais c'est sur... On commence à suivre Lana Wynne et Turin,
qui est lui un humain. Donc voilà, je sais pas si j'ai réussi à vous donner envie, mais en tout cas moi j'ai vraiment adoré. Je lui ai mis 17 sur 20 si je me trompe pas. Et bien sûr j'essaierai d'emprunter les tomes suivants à la médiathèque, puisqu'il y a quand même 24 tomes je crois. Donc je vais plutôt les emprunter. Et si arrivé au bout du 5-6e tome, j'aime toujours autant, là je commencerai à faire la collection je pense. Et j'essaierai aussi de voir les autres séries parce qu'elles ont l'air tout aussi bien. Au niveau des points, je repose la BD moi. Au niveau des points, j'ai gagné 5 points avec cette BD. Donc il y a d'abord un point parce qu'elle fait moins de 55 pages. Il y a aussi un point parce qu'il y a un personnage qui change de ville. On a un personnage qui se blesse. On a aussi une histoire d'amour. Et enfin, on a la fameuse, ma préférée. Je vous ai assez bassiné avec ça, je pense. Ma case préférée, mon item préféré, la page à 4 cases. Oui, j'ai réussi à en trouver une là-dedans. Je pensais pas parce qu'on est quand même sur des formats avec beaucoup de cases. Voilà. Hop, il y a beaucoup de cases sur les pages. Mais voilà, c'est réussi. Donc, et puis surtout, ce qui est bien, c'est que là, on est à nouveau sur une lecture prévue. Voilà, dans la palle prévue pour le mois de la BD. Voilà donc pour les points, je crois que je vous ai tout dit pour ce dernier vlog pour le mois de la BD. Challenge que j'ai vraiment adoré faire. Bon, comme vous l'avez vu, le rythme était différent cette semaine, mais je suis quand même au total passée. J'ai passé la barre des 100 points, même de loin, je dois être à plus de 130 points en tout cas, donc je suis assez fière de moi. Je ne m'attendais pas à ça et je ne m'attendais pas surtout à lire autant de BD puisque j'en ai lu quand même 19 sur 30 jours, donc voilà, vraiment un très bon bilan pour ce challenge. Au niveau des vlogs, et bien là ce sera le dernier comme je vous l'ai dit, mais il y aura sûrement des vlogs lecture pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Et en décembre, je réfléchis à peut-être, on sait rien de sûr, hein, mais peut-être éventuellement vous faire des vlogs de Noël, je ne sais pas, je verrai selon l'envie, selon l'humeur, selon le temps. Au niveau des prochaines vidéos, vous devriez avoir normalement la vidéo sur les films que j'ai l'intention de voir pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et ensuite, eh ben, je vous laisserai vous abonner pour voir celle que je prévois ensuite, puisque là, comme ça, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais mettre celle que j'ai prévue. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, ben, moi, je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!